Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà, donc c'est Ondine Guidance Spirituelle, donc je vais vous faire un tirage sur la situation actuelle, hein. Donc suite au communiqué de Micronus, Cubitus, là, c'est vrai qu'il a poussé un peu plus haut le curseur en faisant peur un peu plus aux Français, hein. Donc, est-ce que c'est une peur légitime ou est-ce que ça a encore du flanc pour vraiment nous manipuler? On a l'impression qu'on assiste à une manipulation mentale. Mais en même temps, donc, il pose en fait ces marques un peu comme s'il nous punissait, comme si on était des mauvais élèves. J'ai l'impression que j'ai analysé un petit peu ce discours, hein, vite fait. Je passe pas non plus ma vie à regarder Monsieur Micron, hein, je ne veux pas non plus devenir dingue, mais j'ai quand même analysé et puis je me rends compte que c'est un peu comme si c'était le prof qui nous donnait des leçons et en fait il disait, ben écoutez, vous avez très mal travaillé, hein, cette année, donc je vais vous punir. Donc voilà, on a une sanction. Et d'ailleurs, il le dit dans son discours, hein, il nous dit comme ça que c'est une politique, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur un de ces derniers communiqués, il parle de politique sanction. Comme si on était fâchés, quoi, hein, on nous mettait la fessée, hein, du coup. Hein. Alors, de voir cela, hein, il faut prendre du recul, hein, parce que on a l'impression, moi j'ai l'impression d'être vraiment dans mon boulot de thérapeute là, et que j'ai quelqu'un en face de moi, hein, qui en fait n'a pas grandi, hein, qui a oublié de grandir et qui est en train de sombrer dans la folie là. Voilà. Non, mais c'est clair, hein, je le dis sans pincette. On a quand même une personne face à nous, hein, qui sont dans la folie. Alors moi, en tant que thérapeute, écoutez, je ferai mon travail, je dirais, écoutez, voilà, on va faire ça, on va faire des séances comme ci. Je vais peut-être aussi vous recommander un de mes confrères, voilà, ou consoeurs. Mais là, le problème, c'est que c'est le président de la République. C'est ça le point sensible, c'est le président. Voilà, donc c'est là où ça pose problème, parce que je ne suis pas son thérapeute, et il est en roue libre en fait, hein, il fait ce qu'il veut. Voilà, alors, je ris parce que on est dans une situation qu'on n'a jamais rencontrée, je pense, là. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Hein. On va faire un tirage avec, cet oracle. Hein. C'est l'oracle de la magie verte. On va voir la coupe. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Une, la sorcière. Oula. Et l'autre... le 3 d'atamé. Alors là, on est en train de nous préparer, justement. Donc, les cartes nous disent que tout est prévu. Tout est prévu. Là, on a une sorcière. En fait, la sorcière, c'est pas nous. Hein. Moi, on peut me qualifier de sorcière. Mais là, en l'occurrence, c'est le gouvernement là, qui est en train de nous préparer quelque chose ici. Qui nous a préparé déjà quelque chose pour nous changer. Hein. Vous savez, hein, les potions magiques, etc., qu'on lit dans les histoires, les contes de fées. Eh bien, ici, on est en plein dedans. Hein. On nous a concocté quelque chose dans une marmite, hein, en fait, pour nous changer, hein, pour envoyer souvent les mauvaises sorcières, les légendes, etc. C'est souvent des mauvais sorts, hein, pour qu'on soit plus mal encore. Hein. Pour qu'on se casse la figure, hein, qu'on tombe malade. Donc, c'est un peu ça. On est en train de nous concocter quelque chose pour nous affaiblir, nous, les Français. Et même peut-être pour que nous n'ayons plus le choix que de rester chez soi enfermés. Avec le 3 d'atamé, ici, c'est aussi le fait d'être à l'extérieur. Mais là, c'est une femme qui tourne le dos et qui rentre chez elle. C'est aussi une manière de nous manipuler pour qu'on aille dans une direction voulue ici. Hein. Vous voyez, cette femme, elle va dans cette direction, mais on la voit de dos un peu comme si elle était... elle ne fait pas attention à nous, hein. Elle continue son chemin ici. Hein. On voit aussi qu'elle a des courses, hein, qu'elle a fait des courses et qu'elle rentre chez elle.
comme si elle était contrainte à rentrer chez elle, et pour se mettre à l'abri peut-être, je ne sais pas. C'est assez curieux quand même, comme carte, hein. On a l'impression qu'on assiste vraiment, que là, ils y ont été un peu plus forts, et qu'on nous a concocté quelque chose vraiment où ils sont sûrs qu'on va pas pouvoir s'en sortir. Alors on va voir, hein, là, on va voir la suite des cartes, on va voir ce qu'il en est réellement, hein. Qu'est-ce qui va se passer, enfin, selon ce qu'ils nous ont prévu ici, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, à quoi peut-on s'attendre? Voilà, c'est ça le mot, hein, en France ici, donc pour les citoyens français. Alors, je vais régler un petit peu ma caméra, là, elle a tendance à se... Alors, je vais aller dans l'autre sens. Voilà, parce que sinon il ne tiendra pas. Voilà, c'est bon. Peut-être même les mettre comme ça. Ok. Alors, que nous dit le tarot de la magie verte? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le 9 de Pentacle, donc une très belle carte ici. Sur Alors ici, ce qu'on nous dit d'emblée, hein, donc je suis assez étonnée, hein, on a une très très belle carte ici. Ici, on nous annonce, c'est le 9 de Pentacle, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, vraiment, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme si on terminait une époque et qu'on allait vers l'abondance. Ici, le 9 de Pentacle, il annonce l'abondance. Et ce 9 de Pentacle, il est sur la page de Calice. Donc, la page de Calice, c'est vraiment le début d'une ère nouvelle où on a tout à construire, mais tout aussi à recevoir, dans le sens à recevoir ce qui est positif, hein, notamment ici, l'abondance. Donc ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas, malgré ce que l'on voit, en fait, on va vers cette époque d'abondance ici, où l'on va écrire une nouvelle page de notre histoire. Alors, je continue. Le 8 d'Atamé qui est retourné. Et on a le 5 aussi d'Atamé. On a beaucoup d'Atamé, hein, c'est l'air en fait. Hein. C'est l'Atamé, l'air. Enfin, en fait, l'Atamé, ce sont les cartes qui correspondent en fait au combat, en fait, le fait de se battre, donc en fait les épées. Et là, on a cette carte, le 8 d'Atamé, mais qui retournait heureusement, parce que là, c'est un peu comme si on se sentait encerclé, coincé, piégé. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne peut pas voir. Elle a aussi une corde qui lui serre le buste ici, elle est attachée. Et en plus, elle a des épées ici qui sont plantées dans le sol pour qu'elle ne puisse pas bouger. Donc vraiment ici, c'est quelque chose, c'est ce qui en fait ils vont essayer de faire, ils vont essayer de nous piéger d'une manière ou d'une autre, mais voilà, ils essayent de le faire puisqu'elle est retournée cette carte, hein, d'accord? Donc ils essayent de le faire, mais apparemment ils ne vont pas réussir puisqu'on a une carte qui est très très puissante, c'est le 9 de Pentacle ici, qui est vraiment la joie de vivre. C'est un peu comme si on vous disait ici, ne faites pas attention, n'écoutez pas. À la limite, faites comme si vous n'entendez pas ce que propose cette personne. Parce que si tout le monde, en fait, se bouche les oreilles, si tout le monde détourne le regard du président avec ce qu'il va annoncer, ce qu'il veut faire, etc., toutes ces menaces, eh bien, on est entre nous, hein, on est avec nos amis, notre famille, et on est très heureux. Donc, en fait, détourner l'attention. On vous dit ici de détourner l'attention, surtout sur des mauvaises intentions.
Là, donc, cette carte-là, elle est sur le 5 d'Atamé qui est retourné. Ici, c'est comme s'ils essayaient de trouver l'arme, ils cherchaient la meilleure arme pour nous manipuler. Mais ce sont des cartes qui sont à l'envers. Donc, si vous voulez, entre les cartes à l'endroit et à l'envers, c'est celles-ci, en fait, qui font foi, hein, d'accord? Alors, je regarde ce qu'il y a après. On a l'arbre monde, qui est une très belle carte. Ici, c'est de l'ancrage. C'est aussi les racines qu'on enfonce profondément. C'est un peu si on retrouvait notre souveraineté. Vers, peut-être, une nouvelle... Alors là, moi, je vois une nouvelle monnaie. Quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être s'il y a la mort de l'euro, il y a d'autres monnaies qui existent ou qui vont exister ici, que l'on va fabriquer, qui sont en projet, en fait, hein. Donc, en fait, des personnes qui savent faire pour ce nouveau monde. C'est marrant, ici, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une formidable force d'adaptation du côté de l'homme. Hein. C'est incroyable. Hein. Le fait qu'on veuille nous mettre plus bactères, eh bien, les gens ont cette capacité de se détourner du regard et ça suffit pour être heureux, pour pouvoir aussi nous mettre en parallèle des plans, en fait, hein, des projets. Là, ici, c'est sûr, hein, ça faire, là, on va faire ci, on va faire ça, on va les cuire dans un chaudron. Mais rien de tout ça, en fait, va prendre, parce que malgré son statut, il n'a plus d'acceptation. Les gens se détournent complètement. On a l'arbre du monde, là. L'arbre monde, c'est aussi notre héritage, c'est notre... héritage au niveau histoire et puis ce que nous sommes, nous les humains, hein, avec notre évolution ici, qui est très renforcée au niveau de la Terre. Donc, quelque part, une protection ici ancestrale, hein, qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et je pense que dans l'avenir, là, on sera à même de nous-mêmes réaliser des choses, et notamment au niveau de l'échange entre l'offre et la demande. Ici, on a le 6 d'Atamé, qui est retourné ici, et le 5 de baguette. Donc, en fait, avec le 6 d'Atamé ici, qui est retourné, ici, c'est les échanges, justement. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui attendait ici pour partir, hein, pour bouger, en fait, pour échanger. Il y a des choses qui sont en projet. Voilà, c'est à l'envers parce qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont en projet. Les gens sont prêts à se lancer dans un nouveau projet parce que on en a tellement marre de tout ce qu'on nous impose là depuis 4-5 ans que en fait les gens sont prêts. Hein, ça va être comme ça. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y aura eh bien, la possibilité de le faire, les gens vont y aller. C'est tout juste une question d'organisation ici, hein, et de passation aussi de capacité, d'apprendre, de réflexion aussi, hein, pour un nouveau monde. Donc là, en fait, c'est c'est contrasté en même temps. Ce qui ressort, c'est le 9 de Pentacle ici, qui est vraiment la première carte. En plus, c'est la carte la plus forte du jeu, avec l'arbre monde. Donc ça va être contrasté, évidemment. Mais ici, vous voyez, c'est un peu comme si ça, là, ces deux colonnes étaient le peuple, et ça, c'était le gouvernement. Et encore que celle-là, non. Mais sur celle-là. Donc, vous avez ici un peuple, quelque part, moralement, mentalement, maintenant qu'il a compris à quoi il avait affaire, et se sent très fort. Il y a eu un bruit derrière moi. Se sent très fort ici et ne se laissera pas avaler, hein. C'est sûr qu'on veut nous mettre très très bas ici, hein, en nous enlevant tout ce qu'on a, hein, en le mettant pour pas qu'on bouge en fait. Là, on peut plus bouger. Vous avez vu, hein, cette femme, elle peut plus bouger. Eh bien, écoutez, on nous dit ici que n'oubliez pas, hein, que vous avez des racines qui sont très fortes ici. On est beaucoup plus capable, on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit ici. Et on est prêt à faire fructifier, hein, nos échanges et avoir une nouvelle vie en société, paisible. Et tout ça, c'est une histoire de organisation. Voilà. On a vous voyez, on a l'embarcation qui attend ici pour faire nos échanges, pour faire fructifier notre vie, hein.
et nous apporter donc l'abondance ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est très paradoxal avec ce qu'on nous annonce. Hein. C'est curieux quand même. Hein. Allez, je continue. Je vais recouvrir certaines cartes pour voir eh ben, l'évolution de l'énergie de la carte. Donc, celle-ci, hein, qui est très négative. Alors, et puis, l'embarcation que je vais recouvrir. Voilà. Donc là, au-dessus de cette carte-là qui nous promet quelque chose de désagréable, hein, on a le roi de houx. C'est-à-dire qu'ici, le roi de houx, c'est c'est la bonne énergie que renvoie en fait tout ce qui est naturel. Hein. Ici, en fait, ce qu'on vous dit que si vous vous sentez justement piégé, etc., et moi je pense aux villes en fait, hein, dans les grandes villes, où on va se sentir facilement piégé, ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Ici, avec le roi de houx, en fait, vous invite, vous voyez, il est là, il se tourne vers vous. Hein, c'est un peu comme s'il disait, venez, regardez, suivez cette lumière et venez dans mon antre. Donc ici, on vous dit ici d'aller vers la nature. Quand je dis sans cesse, ça fait quelques années déjà que je dis, oui, allez à la nature. Mais en fait, c'est les gens de la ville, déménager. Allez déménager, allez à la campagne. Hein. Dirigez-vous vers ce qui est naturel. L'homme est fait pour vivre avec la nature. Hein. J'arrête pas de le dire, mais il n'est pas fait pour rester avec des chaussures toute la journée et être dans les marchés sur du bitume. C'est pas du tout ça. Même si y a des gens qui peuvent pas faire autrement, eh bien c'est contre nature, c'est contre nous-mêmes. C'est comme si on se faisait du mal. Ici, regardez, hein, allez dans l'antre du roi de houx. C'est-à-dire aller dans la campagne avec ce que vous êtes en fait. Nous sommes partis, nous faisons partie de la nature. Donc, rapprochons-nous de cette nature pour retrouver un équilibre, pour ne pas se sentir piégé. Et ici, donc on a le 6 atamé, c'est-à-dire une embarcation qui attend ici. Et on a le... Waouh! Ben pareil, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous raconter. On a l'homme vert. L'homme vert ici, c'est Monsieur N, un grand N, c'est-à-dire Monsieur Nature. Ici, voilà, on vous dit ici que on vous attend. On vous attend ici pour vous emmener. C'est le moment de partir aller vers la nature, c'est-à-dire manger selon le rythme des saisons, être en équilibre, protéger la nature, les arbres, la végétation qui pousse, faites votre jardin. C'est exactement ça qu'on vous dit. Quelque part, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que tout ça, en fait, peut-être que ça va propulser les gens, même s'ils n'en ont pas confiance encore, vers ce à quoi on est, je veux dire, on est voué à... on est voué... Non, on est un être de la nature. Donc, pour trouver une harmonie, voilà, il n'y a que ça, en fait. C'est ça, la vraie vie. C'est pas des grands buildings, voilà, et faire du shopping toute la journée. Non, c'est ça, en fait. Voilà. Donc, toujours cette nature qui ressort, là, donc c'est sûr, c'est la magie verte. C'est le tarot de la magie verte, mais il n'y a pas que des bonnes cartes, attention. Hein. Vous avez des cartes qui sont assez dures, hein. Donc là, en fait, c'est vraiment la conclusion. On vous attend ici. Hein. Vous êtes fort, vous êtes plus fort que vous croyez. Donc revenez à ce que vous êtes réellement. C'est ça qu'on est en train de vous dire pour vous en sortir. Hein. Ne faites pas cas de ce qu'on veut pour vous. Hein, parce qu'elle est à l'envers, donc c'est pas fait, c'est ce qu'on veut pour vous. Hein. On essaye de trouver la bonne arme ici pour nous manipuler. Mais on vous dit regardez, hein, allez vers le roi de houx, d'accord? Le roi de houx qui va... c'est un peu un maître de la nature ici, un maître de la forêt. Voilà. Voilà ce petit jeu, très intéressant en fin de compte, parce que ça nous montre ici que dans quel état d'esprit... Voilà, on peut poser cette question. Dans quel état d'esprit êtes-vous, hein? Il faut savoir avoir la bonne attitude par rapport à des communications qui peuvent être très angoissantes. Eh bien, sachez avoir la bonne attitude.
et que vous êtes en fait un être humain. Et l'être humain, il est très fort en fait, dès le départ. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant, c'est un être qui est fort, qui peut vivre et survivre à tout cela. Il a une palette de possibilités pas croyables en fait, et ça, tout ça grâce à nos ancêtres, à notre évolution. Et que la solution, elle est dans la nature. Voilà ce tirage ici pour vous montrer un petit peu que on peut en fait dégommer tout de suite, on peut d'un revers de main faire partir ce côté néfaste, ce côté anxiogène de cette actualité. Allez, je vais maintenant faire un tirage par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'il veut faire, comment la population va réagir réellement ici en France. On va voir comment les gens vont réagir d'ici 3 mois, à peu près, hein, une fourchette de 3 mois. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, si on veut nous dire quelque chose encore à ce sujet. Donc là, je prends le tarot égyptien. Allez, concrètement, comment on va passer cette épreuve, en fait, parce que c'est quand même des épreuves, là, qui nous met sous le nez le gazier, là, de l'Élysée. Le gazier, ouais, c'est qu'à le dire, hein, dans tous les sens du terme, pour le gaz. Le gazier, alors, on va l'appeler le gazier maintenant. Alors, ah ben, voilà, ils suivent leur feuille de route, hein. La route, ici, leur feuille de route. Ils mettent en place. Donc, en fait, la question, c'était comment nous, les Français, nous allons réagir hein, face à ces annonces anxiogènes. Feuille de route pour le changement. La chute. Ah, tiens, la chute de qui? Juste défiance. Ah, la chute de la défiance. C'est-à-dire que ça, c'est plutôt très positif. C'est-à-dire que les gens, ici, vont se positionner... en fait, ils vont se méfier parce qu'ils ont quand même l'impression d'entendre le même scénario hein, qu'il y a quelque temps. Surprise ici, on a une surprise et là, domestique. 6 de bâton retourné. Tiens donc. Ici, la victoire. Waouh, fille brune. Ah, fille brune et qui est en fait ici, c'est le 8 de denier. On a une victoire ici, hein, c'est incroyable. Donc en fait, les cartes sont pas vraiment négatives. Hein. J'ai l'impression que les gens vont bien réagir et surtout qu'ils seront dans l'action. Donc ça, c'est très important. Il y aura une surprise. Enfin, il y aura, en fait, le cas de la surprise ici, c'est pas une surprise, un anniversaire, tout ça, non. C'est une surprise, ça veut dire quelque chose qu'on ne s'attend pas. Ici, qui va se passer. Hein. D'ici la fin de l'année, moi, je verrai entre novembre et décembre, plutôt début décembre. Et il y a plein de bruit là autour de moi. Attendez. Oh, j'ai eu peur. Je sais pas ce que c'est que cette... Ok, c'est passé. Bon. Excusez-moi, désolée. En ce moment, il y a plein de bruit dehors. Je sais pas ce qui se passe. Alors, on va attendre que ça... Parce que j'ai les fenêtres ouvertes et du coup... on entend tout. Donc, je disais ici qu'il y aura quelque chose à quoi on ne va pas s'attendre ici qui va se passer. Et c'est au niveau domestique, c'est peut-être que ça va toucher en fait les familles, au sein des ménages, dans les maisons, voilà, chez les gens. On a la victoire par rapport à une fille brune ici, en fait. Fille brune, blonde, grosse, on s'en fout, c'est pas ça en fait. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un ici, peut-être de féminin, ici, qui va agir... qui a un rapport avec justement les familles. Donc peut-être une femme qui est à la tête d'une association qui va aider les familles vis-à-vis de l'école, vis-à-vis voilà, du fonctionnement du ménage. Moi je vois le couple avec les enfants, les décisions à prendre, etc. Faites voir. Alors, on a militaire, là, dis donc. Chevalier d'épée.
Ah, chevalier d'épée et ici la folie. Oula. D'accord. En fait, on est en train de nous dire clairement que là, l'exécutif tombe dans la folie. On a tout de suite la carte la folie. Et que peut-être qu'il va y avoir, enfin là, moi je vois ça fin de l'année, peut-être qu'il y aura des militaires qui vont, là on nous parle des militaires, qu'il y a aussi une fille brune qui va être, en fait là on a une victoire, c'est incroyable le jeu là, moi-même je suis surprise. Donc là on a une victoire et qu'il y aurait des militaires qui allaient faire leur apparition ici, pour peut-être prendre d'assaut ce gouvernement. Parce que ici, il y a une folie. On commence à comprendre qu'il y a une folie de certaines personnes au gouvernement. Il y aura des indécisions ici. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui sont prêtes à agir, mais ils sont très indécis. Donc, ils attendent le bon moment. Et finalement, là, il y a les militaires. Mais qui vont être très prudents. Voilà. Et il y a quelqu'un ici de traître, en fait, qui joue un rôle, mais qui n'est pas lui-même. Vous voyez ? Donc, on a cette carte de victoire. Écoutez, moi, je vois, c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, un communiqué négatif, quand je regarde du côté de la population, quand je regarde les cartes, on m'annonce que des choses formidables. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, moi. On m'annonce, en fait, que effectivement, on a une épreuve à passer, mais que, regardez, juste défiance, c'est-à-dire que là, on a la chute de la juste défiance. C'est-à-dire qu'ici, on ne croit plus aux balivernes, d'accord ? On va être surpris par quelque chose qui va être engagé par rapport aux enfants, par rapport aux familles. Là, il y a une femme ici qui est à l'action ici. Et rapidement, on a les militaires, parce qu'on a la victoire avec les militaires ici. Mais il y aura beaucoup de prudence. D'accord ? Parce que ici, il y a une folie. On a bien compris qu'il y a des gens qui ont besoin de repos ici, comme cette femme, ont besoin de repos. Parce que voilà. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne joue pas son vrai rôle. Il se dit, par exemple, celui-là, il se dit prêtre, et en fait, il est prêtre comme ma grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'expression que j'ai, moi. Mais voilà, et en dos de deck, regardez ce qu'on a, dos de deck. On a la carte de la clôture. Clôture, le cas de denier. C'est-à-dire que là, les choses vont s'arrêter net. Il y aura, je sais pas, ça me fait penser à un putsch, moi. Enfin bon, à prendre avec des pincettes, c'est ce que le jeu nous dit ici. Voilà les amis. Voilà donc... mon jeu, en fait, je suis très contente de ce jeu. Ça nous montre ici que, voilà, il faut pas, en fait, il faut vous détourner de tout ce qui est anxiogène. Je pense que la suite va être pas mal. Donc, on croise les doigts et on y croit fort. On croit en notre souveraineté et au peuple. Il est grand, il est fort. Il faut juste qu'il en prenne conscience. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.